Bonjour. Aujourd'hui, c'est le retour des vidéos, évidemment, le retour le plus attendu du siècle, de l'année, de la décennie du Big Bang, finalement. Voilà. En plus, franchement, ce mois de mai, c'est que le mois des comebacks, hein. Hunter x Hunter, Squeezie, moi. Finalement, celui que vous attendez le plus, c'était Hunter x Hunter. Mais bref. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour les deux vidéos que j'avais promis, le bac notamment approchant, hein, parce qu'on est le 21 mai à l'heure où je m'enregistre, et bah, il est temps finalement de faire ces deux vidéos méthodo donc sur la dissertation et l'explication de texte, même si dans celle-ci on se concentrera uniquement sur la dissertation. Alors, ce qu'on va faire c'est très simple. En gros, plutôt que voilà, faire comme à peu près toutes les vidéos du monde, on va d'abord rappeler concrètement ce qu'on va attendre techniquement de vous, et après on prendra un sujet et on va faire le travail de brouillon, c'est-à-dire on va le décortiquer afin que vous ayez certains outils, peut-être une autre manière peut-être de penser qui va vous permettre de gagner du temps. Concrètement, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je dis pas que ma méthodologie, enfin ma manière d'approcher la chose va être parfaite, mais étant donné que la plupart des gens qui font ça, c'est soit des profs, soit des personnes, mais c'est des personnes qui ne sont, j'allais dire, non, c'est pas le monde académique, non, qui ont quitté finalement votre côté du tableau depuis entre 5 et 10 ans pour la plupart. Alors que moi, ça fait que 3 ans, donc c'est encore assez frais dans ma mémoire de comment c'était fait. Alors que eux, ça se rapproche déjà, et voilà, vous avez connu en plus toutes les réformes et tout ça. Donc, voilà. Moi, je fais partie de la génération qui a connu du coup en premier, non, en second, pardon, les spécialités. Donc, voilà, je pense que je parlerai peut-être plus facilement à vous qu'autre chose. Même si je ne me définis absolument pas comme prof ou comme gardien de la vérité, hein. Voilà. Parce que faut comprendre que la méthodologie de la dissertation, c'est quelque chose de très chiant et complexe. Parce que, en fait, mon prof d'esthétique la comparait avec la fable, enfin, c'est pas vraiment une fable, mais c'est les 6 aveugles et l'éléphant. En fait, c'est 6 aveugles qui touchent une partie différente à chaque fois de l'éléphant, et ils pensent du coup détenir finalement et avoir la connaissance de ce qu'est un éléphant. Sauf qu'en fait, quand ils en discutent entre eux, étant donné qu'ils ont tous un bout différent, bah en fait, ça s'écharpe, oui, ou ça s'écharpe, je sais plus, et ça se met sur la gueule à la fin. Donc, en gros, la morale, c'est voilà, avoir un jugement juridique sur quelque chose de plus grand, bah finalement, c'est de la merde. Mais bon, finalement, est-ce que la philosophie en elle-même pas subjective? Excellente question, mais c'est pas aujourd'hui qu'on y répond. Bien. Surtout que moi-même, mon jugement serait subjectif, donc finalement, ce serait un peu de la merde. Mais bref, on n'est pas là pour poser des contradictions, on est là pour la dissertation, les enfants. Bien. Alors, pour ça, on va finalement changer de scène, hein, parce que c'est magnifique. Transition incroyable. Bien. Alors, bon, je vous ai mis donc ici, concrètement, ce qu'il faut savoir et comment ça se compose. Voilà. Je vous ai mis les éléments qui constituent généralement bon, ça c'est justement l'intro de la disserte. Et la structure, on va pas réellement y revenir. Je toucherai un mot rapidement. Je vais toucher un mot rapidement quand je vous présenterai ça, mais concrètement, c'est pas le plus important en réalité. Parce qu'en fait, le cœur finalement de la dissertation se trouve ici. Voilà. En fait, il faut comprendre que la plupart des profs, ils lisent d'abord l'intro, puis la conclusion. Et si elles sont très bien, vous pouvez déjà vous en tirer avec une bonne note. Voilà. Bon, et c'est encore mieux si la structure est ici, parce que vous pouvez concrètement passer de 9 à 18. C'est ça qui est très bien. Également, je tiens à préciser que moi, ce qu'on attend de moi en licence, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on attend de vous au bac, parce que nous, voilà, c'est vraiment les 3 parties, 3 sous-parties, voilà, les philosophes, les exemples, tout ça. Vous, c'est beaucoup un écrit un peu plus, entre guillemets, personnel, c'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur des expériences, des trucs que vous avez, mais qui sont pas forcément des exemples tirés de livres ou voilà, de grands écrits philosophiques. Bon, même si ça peut vous arriver de citer des Platon, d'Aristote, voilà, vous vous souvenez de 2-3 trucs que vous avez vus, vous les mettez, vous vous dites, ok, c'est bon, ça passe, et à la fin, vous avez 12. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près ça. Voilà. Alors que moi, là, vraiment, la manière dont je vais vous le présenter, c'est beaucoup plus académique
et ce qu'on va plus attendre de vous dans des trucs type concours. Voilà, concrètement. Donc, je vais juste vous donner un peu un aperçu de ce que ça donne, mais le plus intéressant sera vraiment quand on va traiter ce sujet et qu'on va l'analyser afin d'en tirer vraiment quelque chose pour finalement en arriver à ceci. Voilà. Bon. Passons donc à l'analyse de ceci. Alors, bon, l'introduction, bon, ça c'est vraiment la base et c'est le truc qui change le plus. Parce qu'en fait, la structure à la fin, bon, concrètement, quasiment tout le monde a la même. Mais c'est surtout la méthode de l'introduction qui est changeante partout. Parce que, par exemple, ici, là, entre les questions, les enjeux, les problèmes, la problématique, en fait, vous avez des profs qui vont dire oui, mais en fait, d'abord, il y a une question un peu générale, puis après, vous allez avoir la tension, et puis après, vous allez avoir la problématique qui répond encore. C'est très casse-couille, c'est très chiant, il n'y a personne qui est d'accord. La fable des 6 aveugles et l'éléphant, finalement. Bref. Bon. Commençons finalement avec le début, c'est à l'amorce. Bon, c'est soit une citation que vous connaissez par cœur, voilà, ça répond parfaitement au sujet, c'est là, c'est trop un goat, machin, vous notez finalement Big Chad, vous êtes des hunters finalement quand vous mettez une putain de phrase BG que vous pouvez en plus expliquer, vous avez la date et tout, le contexte, machin, tac, tac, ça fait 3 lignes, c'est super, ça commence bien, le prof il est trop content déjà. Ça c'est parfait. Ensuite, ah oui, et d'ailleurs, l'amorce, c'est soit citation, mais ça peut être également aussi un exemple. Je sais pas. Par exemple, sur... ah putain, bon, j'ai plus mon sujet, mais sur un truc d'esthétique, j'avais mis, par exemple, voilà, finalement, dès l'enfance, finalement, on se met... voilà, le premier truc qu'on se met, finalement, c'est à dessiner sur les murs, comme les enfants, avec leurs mains, voilà, ils mettent ça, voilà. En tant que parent, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est prendre leur tête et de l'arracher, mais concrètement, voilà, finalement, on touche à l'art des petits, voilà. Grosso modo, là, vous pouvez faire des trucs comme ça. Bon, des fois, il faut aller chercher très loin. Des fois, il faut aller vraiment chercher très loin si vous voulez une amorce, ce qui peut être, je comprends, très chiant. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas passer 30 minutes dessus, franchement. Voilà, en fait, faut vraiment, des fois, on peut partir vraiment d'un truc hyper basique, tout con, machin, que tout le monde fait, qui est très commun, mais qui répond au sujet. Donc, vraiment, passez pas 30 minutes à chercher une citation. Si vous n'en avez pas, prenez un exemple. Vraiment. Et c'est le truc à faire. Du coup, après, grâce à ça, vous allez pouvoir arriver sur la définition des termes, chose qu'on va faire juste après. Les présupposés, c'est, après la définition des termes, c'est concrètement, une fois que vous avez défini ce terme, finalement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Par exemple, si le bonheur est un état finalement d'accomplissement, tout ça, finalement, est-il forcément aussi déraisonnable que ça parce qu'il permet justement un certain bien-être, ce genre de choses. Par exemple, ça c'est un présupposé qu'on va pouvoir poser quand on fera l'analyse. Voilà. Puis après, vous allez avoir les questions, donc ce qui est bien, c'est que voilà, mon prof nous disait ça, c'est un peu, faut voir ça comme un entonnoir si vous voulez. C'est-à-dire que progressivement, on va vider, comme Kant fait dans la métaphysique, dans le fond de la métaphysique des mœurs, qu'on va vider les mots de leur substance. Voilà, concrètement, c'est ça. On va épuiser finalement la morale. Bref. Bref. Voilà, on va la vider. Voilà, faut vider voilà, les mots voilà, jusqu'à qu'on en arrive à ici. Bref. Bon, les questions, concrètement, ça va être... C'est différent des présupposés, parce que, en fait, les présupposés, c'est que... En fait, vous allez déjà orienter votre truc. Les questions, ça va être plus des trucs qui vont commencer par comment, pourquoi. C'est vraiment des trucs comme ça. On en reviendra quand on fera l'analyse du sujet, mais concrètement, ça n'a rien à voir avec des problématiques. Les problématiques, ça va souvent commencer par des en quoi, vraiment, le type et base d'une problématique, c'est en quoi. Ou vraiment, vous avez une question, ou alors vous avez une question de baiser qui est ouverte. Mais bon, là, c'est vraiment dans des trucs beaucoup plus académiques et tout. Et là, on a même moi, j'ai pas encore ce niveau, donc voilà. L'enjeu, les problèmes, donc la tension également, qui peut rentrer là-dedans, ça va être, en gros, là c'est le point d'ancrage de votre sujet, c'est-à-dire quelle est la névrose, qu'est-ce qui pose réellement problème dans ce sujet, finalement. Pourquoi on le pose, qui va être généralement amené par si blablabla, alors blablabla, mais si blablabla, alors blablabla. Donc là vous allez avoir votre tension qui va amener
au cœur finalement central de la disserte, c'est-à-dire, enfin de votre intro, qui est la problématique, qui est la chose techniquement la plus importante, parce que dans la problématique, bah voilà, vous avez développé tout ça, concrètement. Et après le plan, mais on n'en parle pas parce que bon, ça vous connaissez ce que c'est, et j'ai pas besoin de revenir dessus. La structure, j'en parle vraiment vite fait. Donc, première partie, continuation d'introduction, c'est-à-dire que l'idée, ça peut même être une, entre guillemets, redéfinition encore plus complète des termes. Ça peut être, ça va vraiment vous orienter. C'est là, en fait, où vous allez au maximum, enfin, définitivement orienter votre sujet, concrètement. Bon, après, le développement, bon, voilà, toujours les exemples, tout ça. Réponse au problème qui amène à un autre problème. Concrètement, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez répondre à la première partie de votre plan, mais cette première partie, ça va pas être suffisant. C'est-à-dire qu'il va falloir aller plus loin. Voilà. Concrètement, c'est ça. Deuxième partie, on refait pareil. Et dans la deuxième partie, généralement, ce qui vous arrive, c'est que vous allez vous retrouver bloqué. C'est-à-dire que voilà, on est finalement un peu dans une impasse. Donc, comment on dépasse tout ça? Comment on peut enfin résoudre votre problème? Parce que concrètement, votre troisième partie, c'est là où vous avez votre réponse, entre guillemets, personnelle au sujet. Enfin, plus la réponse à laquelle vous... Enfin, la réponse que vous voulez donner au sujet, du moins. Voilà. Et donc, d'où le dépassement qui va intervenir ici. Voilà. Ça, c'est vraiment un peu la base de la méthode. Même si, comme je l'ai dit, ça, c'est toujours... ça change réellement. Enfin, cet endroit ici change selon les profs, malheureusement. Voilà. Enfin, plus 4 et 5. Vraiment parce qu'on peut rajouter des étapes et tout, mais en fait, à la fin, vous allez vous retrouver avec une intro qui fait 3 pages, et c'est pas le but. Parce que l'introduction, c'est que le début. Et le plus important, même si ça reste quelque chose de très important, bah, le développement compte aussi également. Et c'est concrètement, généralement là où vous passez le plus de temps. Bah, l'intro, si vous y passez... l'intro à l'écrit, normalement, en moins de 20 minutes, ça doit être fait, dans l'idée. Bon. Alors maintenant, on va passer à finalement une espèce de décomposition d'un sujet pour vous montrer un peu le travail au brouillon et vous faire un peu gagner du temps en vous donnant quelques méthodes. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est une question. Parce que dans des concours et tout, généralement, vous avez un mot et voilà, vous vous démerdez. C'est ça qui est trop bien. Mais bon, même si j'ai une idée de méthodologie pour quand on a un mot, bah, ça m'intéresse pas parce que bah, c'est concrètement pas ce que vous allez avoir. Donc, voilà. On le rappelle évidemment, d'abord on sépare un peu les mots entre eux et on les regroupe s'il y a besoin. Bon, alors déjà le bonheur c'est quelque chose qui va aller normal. Bon, je vais y souligner, vous voyez quand même, on est professionnel ici. Ensuite le verbe c'est toujours quelque chose de très important parce que du coup ça va vous mettre un peu sur la voie de comment on va pouvoir faire résonner ce sujet. Bon, ici, c'est ce verbe, ici, c'est est-il à faire, hein, c'est pas seulement est-il, c'est est-il à faire. Être à faire, c'est un verbe en entier, donc c'est pour ça qu'on va le souligner en une couleur, on va mettre en gris, c'est très bien. Non, on va rien voir. En jaune, voilà, tac. On voit rien non plus. Oh, ça fait mal aux yeux, putain. En bleu, du coup, voilà, tac. Et de raison, bon, ça va être la dernière partie. Voilà, c'est parfait. Donc là, vous avez déjà un peu les 3 groupes de mots que vous allez devoir expliquer. Voilà. Bon, alors, le bonheur, concrètement, bon, comme j'ai dit, état de, on va y mettre satisfaction, complet, on peut mettre but de la vie, enfin, alors, objectif, oui, but de la vie, but de l'humain, tac, on peut mettre souverain bien, aussi, voilà, petite référence à Aristote, ça fait pas de mal. Voilà, bon, évidemment, différent de plaisir et être heureux. Ça, c'est aussi quelque chose, voilà, qu'on peut... C'est important, évidemment, de le confronter à ces autres... au terme, j'allais dire vacant, non, proche, voilà, pour et les distinguer. Voilà. Les distinctions, c'est aussi important, ça fait partie du travail. Bien. On peut mettre quoi d'autre finalement? Existe, oui ou non, déjà. Même si, dans l'idée, on peut déjà présupposer qu'il existe dans le sujet. Existe, oui ou non. Atteignable, oui ou non.
Tac. Voilà, on met des trucs comme ça. Tac. Comme ça, est-ce que j'ai d'autres trucs? Bon, on pourrait mettre aussi maximisation du bien commun, partir dans l'utilitarisme et tout, mais je pense que... Après, si on met le train utilitariste, ça peut être pas mal, parce que... Là, dans ce cas-là, dans Est-il affaire de raison, ça peut être... c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut mettre. Parce que du coup, s'il est raisonnable, on peut finalement en faire en sorte de maximiser ce bien commun pour tout le monde, enfin, uniquement dans le cas où il est raisonnable, évidemment. Bon, après, on pourrait évidemment mettre des trucs genre... parce que, bon, là, moi, je fais déjà des trucs dans ma tête, voilà, parce que si, dans le cas où il ne serait pas affaire de raison, finalement, pessimisme, tout ça, voilà. Ouais, c'est ça qui est bien aussi, c'est que... En fait, voilà, vous pouvez vraiment mettre plein de trucs à chaque fois dans la définition, mais à la fin, il va falloir évidemment regrouper pour avoir... et pour trouver votre problématique. Bon, on va mettre pessimisme, mais vraiment entre guillemets. Alors, est-il à faire? Bon. C'est vrai que, bon, c'est pas que... c'est bien que ce soit quelque chose qu'on utilise souvent, ça va être... Si vous n'avez pas la définition, concrètement, ça va être... Est-ce que ça relève, finalement? Est-ce que est-ce que le bonheur est-il concerné par la raison, concrètement? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est de la compétence du bonheur d'être raisonnable? Voilà. Donc, être à faire... compétence ou non. Voilà. Concrètement, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à mettre, parce que c'est un verbe assez transparent qui n'a qu'une définition, donc voilà, on peut difficilement mettre... Bon, même si je pense que on peut certainement trouver un ou deux sens en plus, mais concrètement, le sens général et que vous avez utilisé, c'est ça. Bien. Et la raison, bon, faculté de l'esprit, tac, ça a un lien avec la logique, Descartes aussi. Enfin, cartésien. Tac. Bah, j'ai mettre raisonner, mais non, du coup. Attendez. Parce que du coup, ça... Mais bon, en gros, en fait, quasiment, ça va être là. Est-ce que, finalement... Non, j'allais dire... Est-ce qu'on peut citer l'amour dedans, mais du coup, bah, non. Agir de... manière factuelle? Non, pas vraiment. Ah, ça, c'est le genre de mot qui peut quand même vous demander certaines réflexions. Qui va vous demander vraiment un peu plus de vous creuser l'esprit que là. Parce que bon, là, vous voyez que j'étais globalement assez rapide pour trouver des trucs. Bon, en même temps, au bout d'un moment, au bout de 2 ans sur le bonheur, voilà, c'est normal. Mais voilà, la raison, c'est un peu plus chiant, effectivement, à expliquer, à donner des synonymes qui peuvent... qui peuvent rentrer avec la raison. Ah, dans l'idée, oui, c'est... Effectivement, il va y avoir cette notion d'agir qu'il va falloir mettre dedans. Et... Ah, c'est chiant, hein. Raison. Après, il faudrait donner des exemples de ce que c'est que être raisonnable, finalement. Voilà, concrètement. Donc ça peut être pas mal. Bon. Et en fait, concrètement, une fois que vous avez ça, vous reprenez un peu tout et vous essayez de voir si finalement le bonheur et la raison sont compatibles ou ne le sont pas. D'où va intervenir les enjeux et la problème. Si le bonheur est une affaire de raison, alors faut absolument le chercher parce que du coup bah, ça va être vu comme un but ultime, hein, on pourrait mettre comme l'apogée de notre existence, machin. Mais si le bonheur n'est pas une affaire de raison, alors il ne convient pas de le chercher parce que bah, finalement il nous écarte d'aller dire oui, on pourrait dire du droit chemin, mais dans ce cas on pourrait également dire que bah ceci quoi. Voilà. Finalement, parce qu'en fait finalement, vu que vous allez déjà opposer le bonheur à ça, finalement on n'aurait que du plaisir, ou au maximum on pourrait n'être qu'heureux, ou même il ne pourrait pas y avoir de bonheur du tout, et finalement on peut citer Schopenhauer. Ça c'est bien.
C'est pratique un sujet comme ça. Ouais, parce que voilà, vous couvrez vraiment beaucoup de notions, du coup c'est quand même un sujet assez intéressant, je pense que à niveau des réflexions ça peut être pas mal. Donc en fait, moi je peux vous conseiller voilà, de vous entraîner vraiment sur des anciens sujets afin de et de faire au moins juste ce travail au brouillon. Voilà. Peut-être voilà, si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à les enjeux et la problématique. Je pense que ça peut être pas mal, mais déjà faire ça, au moins en fait, ça vous permet de voir finalement, et en plus vous pouvez vous chronométrer pour voir combien de temps vous pouvez mettre finalement pour en arriver à ce travail-là. Voilà. Parce que vraiment en fait, vous avez déjà ça en tête quand vous arrivez lors de l'examen. Donc en fait, voilà, vous lisez le sujet, voilà, et du coup vous faites directement ça. Et du coup, au moins vous perdez pas beaucoup de temps à, euh, à choisir, machin. Vous avez direct ça en tête et vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, je pense que on en a fini. Voilà. Je vois pas vraiment d'autres choses que je peux vous dire de plus. Mais vous avez vraiment maintenant je pense les bonnes bases sur lesquelles vous vous accrochez pour réussir correctement une dissertation. Bon, bien que évidemment, voilà, j'ai pas techniquement et j'aurais pu vous faire un travail plus approfondi en faisant un truc complet, mais bah, en fait le problème c'est que arrivé une fois l'intro faite, il n'y a plus vraiment enfin le reste du raisonnement bah et la structure bah j'ai pas vraiment de conseils à vous donner parce que bah, en fait c'est toujours la même chose. Généralement vous commencez avec bon généralement en fait vous au tout début de vos parties, enfin au moins de la première partie de chaque enfin, au moins au tout début de la première sous-partie, voilà, de chaque grande partie, vous vous expliquez vite fait de quoi vous avez parlé, et après vous dites, bah là dans ce cas-là, oui, donc le bonheur étant un état machin, voilà, on peut se dire que, enfin, concrètement, en fait, vous avez donné un exemple, et cet exemple, en fait, généralement, vous l'étayez d'un, de la pensée d'un philosophe, en fait. En fait, les philosophes sont juste des prétextes, dans ce cas-là, pour euh, consolider vos exemples, en fait, concrètement. Et donc après, vous refaites ça, parce que dans votre deuxième sous-partie, vous allez dire, oui, d'accord, mais on pourrait également dire que, finalement, dans ce cas-là, le bonheur, ce n'est pas que ça, blablabla. Voilà. Puis après, en troisième sous-partie de votre partie, bon. Donc, mais voilà. Mais en vrai, finalement, le bonheur, c'est peut-être. Le bonheur en tant qu'affaire de raison, c'est peut-être. Tac. Voilà. Et du coup, on en amène à la réponse à votre première partie. Et donc après, vous vous dites. Mais finalement, est-ce que ce serait pas. Ce serait pas. Non pas trompé, mais peut-être. Faut voir un peu. Faut voir un peu plus loin. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près ça. C'est à peu près juste ça. Mais je ne peux pas vous dire grand chose de plus parce que bah, après c'est concrètement vous qui parlez, vos exemples, vos exemples, les thèses de philosophes que vous voulez ajouter. Bref, bon, en tout cas, voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Voilà. J'espère que voilà, vous y voyez que c'est plus trop confus et que je vous ai un peu aidé à voir finalement qu'est-ce qu'on attendait de vous. Même si, je vous l'ai dit, ça c'est vraiment pour des gens qui vont entrer en licence. Voilà. On attend largement moins de vous, mais ça peut être que valorisé en fait si vous optez pour cette méthode-là. Bon, même si après si vous avez les connaissances pour faire 3 parties, 3 sous-parties, franchement, bah faites-le, hein. Voilà, parce que généralement en 4 heures en fait, faut que vous ayez déjà certains bagages et bah au lycée étant donné c'est que votre première année de philo, bah en fait, normalement vous avez fait quoi? Une intro de dissert, une intro d'explication de texte, c'est peut-être une entière, mais dans l'année, donc plus le bac blanc, donc vous n'avez pas beaucoup de repères. Voilà, vous n'avez pas fait énormément de cours de méthode, vous en avez fait quoi? 2-3 au début de l'année, et c'est quasiment tout. Voilà, peut-être votre prof, il vous l'a rappelé à la fin de l'année, mais c'est à peu près tout. Alors, voilà, donc c'est pour ça que ça peut être complexe, et vous dites, putain, c'est la merde et tout. Ne vous inquiétez pas, c'est un exercice complexe, comme tous, mais faut vous dire que ce que je vous ai montré là, c'est une version plus améliorée. Voilà.
Vous, on vous demandera largement moins. Et si déjà vous faites 3 parties de sous-parties, ce sera déjà bien. Sachez-le. Bon, ce sera évidemment toujours mieux si vous réussissez à faire 3-3-3. Mais bon, on peut aussi comprendre que voilà, vous avez que 4 heures. C'est quelque chose que vous, techniquement, vous n'êtes pas amené à refaire, hormis si vous faites de la philosophie plus tard. Donc, c'est normal d'avoir certains a priori sur ça. Donc, tranquille, ça va le faire. Tant que vous connaissez, tant qu'en fait vous avez votre cours en tête, en plus de ça, ça devrait aller. Parce que vous avez couvert à peu près, normalement, les 18, c'est ça, hein, 18 notions, et que on va essayer de les lier entre eux, et on va mettre surtout des trucs qui se lient entre eux. Hein. Par exemple, si vous avez un truc sur la science, généralement on va lier par exemple la vérité. Voilà, par exemple. Ou l'inconscient, ou ce genre de choses. Voilà. C'est ça qui est bien. Parce qu'au moins, en fait, vous savez que un thème est forcément lié à un autre. Parce que généralement, concrètement, c'est comme ça. Si je reprends le deuxième sujet c'est vouloir la paix, est-ce vouloir la justice, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est deux notions. Bon, après, la paix, c'est pas une des 18 que vous avez étudié normalement. Mais c'était dans le programme avec la justice, donc vous savez que ça va être forcément lié. Voilà. Ce que vous savez, c'est que vous avez forcément deux trucs et qui sont liés. C'est ça qui est... Donc au moins, vous pouvez pas vraiment vous tromper. C'est ça qui est pratique. Voilà. Bref. Bon, j'espère en tout cas que voilà. Maintenant que vous y voyez plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour une fois que l'espace commentaire sert à ça, je suis là. Voilà. Et si y en a beaucoup, je ferai une... Bon, à mon avis, il y en aura zéro. Mais bon, c'est jamais, hein. Enfin, s'il y a vraiment énormément de commentaires, à savoir un, ce sera déjà bien. Voilà, je répondrai, voilà, au cas où vous ayez des questions existentielles. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis de toute façon, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez déjà votre bac. Voilà. Donc bon, bref. Allez, sur ce, merci à vous d'avoir regardé. Et puis de toute façon, je vous retrouve d'ici 1 ou 2 jours pour cette fois celle sur l'explication de texte. Voilà. Ce sera un peu plus court parce que bon, j'aurai un peu moins de choses à vous dire, même si là on entrera beaucoup plus parce qu'on fera vraiment une analyse un peu plus précise d'un texte. Bon, on rentrera pas évidemment dans les détails et dans les 173 interprétations possibles d'un passage. Mais voilà, on essaiera d'avoir... je prendrai un texte que j'ai étudié cette année et on essaiera de voir finalement comment on fait. Voilà. On fera un peu pareil ici. Bon, sauf que là, du coup, j'écris à moi. Mais voilà, bref. Donc sur ce, merci à vous et à la revoyure. Au revoir.